Lorsque les gens qui assistent à un enterrement s'en vont, alors celui qui est dans sa tombe, il entend leurs pas. Les gens dans les tombes entendent ce qui se passe au-dessus, entendent les pas, entendent les voix. C'est pour ça même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il rentrait dans un cimetière, il passait le salam aux gens des tombes et il leur disait: vous nous avez devancés et bientôt nous vous rejoindrons. Et donc lorsque la famille et les proches de celui qui vient d'être enterré s'en vont, alors il se retrouve seul. Il pense à sa vie. Il se rappelle de toutes ses actions, de la première à la dernière, les bonnes et les mauvaises. Il se rappelle de tout comme s'il s'agissait d'un seul jour. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, si on lui demande combien de temps tu es resté sur terre, il dira un jour ou une partie d'un jour. Il fait son compte rendu, seul, silencieux, jusqu'à ce que Munkar et Nakir arrivent. Ce sont deux anges. Leurs dents déchirent le sol. Leurs cheveux tombent par terre. Leur regard est comme l'éclair. Leur voix est comme le tonnerre. Leur respiration est comme le vent un jour de tempête. Ils sont habillés en noir. Ils viennent à lui avec une barre de fer. Si tous les êtres humains s'unissaient pour la porter, ils n'y arriveraient pas. S'ils mettent un petit coup avec cette batte sur une montagne, elle s'écroule. Imaginez la grandeur de ces anges et leur force. Ils l'interrogent, ils lui disent: qui est ton Seigneur? Et pas comme moi je parle là en ce moment, en mettant la pression. Leur souffle, il bourdonne dans les oreilles de celui qui est questionné. Juste faites-les voir ou de les entendre. La personne ne sait plus qui elle est, elle ne sait plus où elle est. Et si elle bug dans sa réponse, ils lui mettent un coup de masse. Et ils lui demandent: quel est ton Seigneur? Man rabbuk? Quelle est ta religion? Quel est ton livre? Quel est ton prophète? Quel est ta qibla? Qui est ton père? Nous on connaît les trois questions principales. Qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Qui est l'homme qu'on a envoyé vers vous? Mais en vérité, il y en a plein, c'est un examen. C'est le contrôle de notre vie. Le moment de contrôler le niveau de notre foi. Et ceux qui ont le meilleur niveau de foi, de piété, leur répondent à ces anges en disant: mais quel droit vous avez pour me parler? Quelle autorité vous avez sur moi? Vous vous prenez pour qui à me parler comme ça? Maintenant, il a pas peur, il n'est pas effrayé. Pourquoi? Parce qu'il a l'iman. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit: celui qui a peur d'Allah, il n'a peur de personne. Et les gens, nous aurons dans notre tombe le même iman, le même niveau de foi que nous avions dans la dunya, dans ce bas monde. Et parmi ces gens, Omar ibn al-Khattab. Un jour qu'ils étaient au pèlerinage, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est tourné vers Omar, inquiet. En pensant à lui, il lui dit: comment tu seras quand tu seras dans la terre, dans un espace de 4 coudées sur 2, 2 mètres sur 1 mètre, et que tu verras Munkar et Nakir. Et Omar radiyallahu anhu lui a demandé: Ya Rasulullah, qui sont Munkar et Nakir? C'est qui? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui décrit. Il lui a dit: ce sont 2 anges qui font passer l'épreuve de la tombe. Ils fouillent la tombe avec leurs canines, ils marchent dans leurs poils. Leurs voix sont comme le tonnerre assourdissant, leurs regards sont comme l'éclair aveuglant. Ils ont une masse que les gens de Mina, c'est-à-dire les pèlerins qui étaient présents, et on sait que le pèlerinage c'est un lieu de rassemblement, maintenant tout le monde est là, tout le monde est présent. Des milliers, aujourd'hui c'est des millions de personnes sur une même terre. Il lui dit: regarde, tu vois tous ces gens autour de nous? Si tous on s'unissait pour porter cette masse, ils ne pourraient pas la soulever. Et ces 2 anges, ils manipulent cette masse plus facilement que moi je manipule ce bâton. Et au moment où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ça, il tenait un petit bâton qu'il bougeait entre ses doigts. Il lui dit: ils t'éprouveront avec leurs questions. Et si tu échoues ou que tu t'embrouilles, ils te donneront un coup qui te rendra poussière. Allah Akbar. Maintenant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est en train de faire peur à Omar. Il est en train de lui faire peur avec ce qui va se passer, ce qui va lui arriver, ce qu'il va connaître bientôt. Et qu'est-ce qu'il dit à Omar? Ya Rasulullah, est-ce que je serai à ce moment dans le même état où je suis maintenant? Est-ce que ma foi, ce jour-là, elle sera au même niveau que celle qu'il est aujourd'hui? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit oui. Alors Omar, tout confiant, il lui dit: Ya Rasulullah, t'inquiète pas, je me chargerai d'eux.
je serai au niveau. Et quelques temps se sont passés jusqu'à ce que le prophète sallam revienne vers Omar, content, en lui disant: par celui qui m'a envoyé prophète avec la vérité, Jibril alayhi salam est venu m'informer de la scène qui va se passer entre toi et ces deux anges. Il l'informe, ils viendront vers toi, ils vont te questionner avec toutes ces questions. Et toi tu leur répondras quand ils te demanderont: qui est ton Seigneur? Man rabbuk? Tu leur répondras: Rabbi Allah wa man rabbukum. Mon Seigneur c'est Allah, et vous c'est qui votre Seigneur? Mon prophète c'est Mohammed, et c'est qui votre prophète? L'islam c'est ma religion, et vous c'est quoi votre religion? Jusqu'à ce que le Munkar et Nakir se tourneront l'un vers l'autre et diront que c'est étonnant. Nous ne savons plus si c'est nous qui sommes envoyés vers toi ou si c'est toi qui es envoyé vers nous. Allahu Akbar. Il est temps de faire l'effort sur notre foi pour préparer notre vie après la mort. Cette vie n'est qu'un test, une épreuve, un moment de rivaliser dans les bonnes actions, de rivaliser dans le niveau de foi et de piété. Et c'est pas en regardant plus belle la vie, en buvant du Coca-Cola. Omar radhiyallahu anhu, il a passé sa vie au service des gens, à dépenser, à sacrifier pour le bonheur des gens, à défendre la justice, le droit des gens. Tout ça, ça augmente la foi, ça augmente l'iman et le rapprochement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un homme s'est plaint de la dureté de son cœur au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce que le prophète lui a conseillé? Passe ta main sur la tête des orphelins. Regardez. Faire le bien, être au service des gens, réconforter les autres, ça augmente la foi. Un jour, Omar radhiyallahu anhu, quand il est parti au Cham, il a voyagé vers la région du Cham, il est arrivé là-bas, il a été accueilli avec une nourriture, il n'avait jamais vu une nourriture semblable. On lui avait jamais présenté un plat, une table garnie comme celle-là. Et il a dit: ça c'est pour nous. Mais qu'est-ce qu'ils ont le masakin? Qu'est-ce qu'ils ont les pauvres qui sont morts sans jamais se rassasier de leur vie? Un homme qui était présent, un sahabi, lui a dit: Ya Omar, ils ont le paradis, eux ils sont au paradis. Alors Omar radhiyallahu anhu a lâché des larmes ont coulé de ses yeux, et il a dit: si notre part consiste en ces miettes et que eux ils ont remporté le paradis, ils ont obtenu un avantage immense.